Bon, passons maintenant aux Philistins, connus aussi comme le peuple de la mer. Et nous avons remarqué donc dans les autres cartes que les Philistins se trouvaient sur la côte ouest d'Israël, ici dans cette partie. C'était une confédération de 5 cités-États au sud-ouest de Canaan, et il s'agit très probablement des peuples de la mer qui ont envahi et colonisé les côtes orientales de la mer au XIIIe et XIIe siècle avant Jésus-Christ. On pense que le peuple provient à l'origine des îles de la mer Égée et peut-être de Crète, et constamment ils sont en guerre contre Israël. Nous nous souvenons que c'était les premières guerres de Saül contre les ennemis étaient contre les Philistins. Ils avaient une telle domination sur le peuple d'Israël à des moments pendant les juges qu'ils prenaient tous les gens qui travaillaient le fer et les ramenaient chez eux. Comme cela, Israël ne pouvait pas produire des armes pour se protéger, à tel point qu'il fallait que les fermiers, pour aiguiser leurs outils agricoles, devaient aller aux Philistins pour demander qu'eux, ils fassent le travail. On pense, comme j'ai dit, qu'ils viennent de la mer Égée et que c'était leur nom, les Philistins, qui ont donné le nom à toute cette région qui est Palestine aujourd'hui. Philistin qui a été transformé à Palestine par les Romains. Ils disposaient de technologies plus avancées que les Israélites, comme je vous ai dit, et ils étaient aussi constamment en difficulté, une écharde dans la chair pour le peuple d'Israël. Il semble qu'ils ont adopté le panthéon cananéen. Ils adoraient un dieu qui s'appelait Dagon, un dieu cananéen ou mésopotamien, adopté par eux. Et le rôle de Dagon n'est pas très connu. Il était peut-être connu comme le dieu des poissons ou des récoltes ou peut-être dieu de la tempête. Comme j'ai dit, il n'est pas très connu, mais il était quand même un dieu des auteurs, un dieu des mouches. C'est Baal-Zébul à Écran. Et donc, ils adoraient. Et peut-être c'est aussi une moquerie. Quel est le dieu? Bon, il est le dieu des mouches. Nous nous souvenons l'histoire de la victoire des Philistins sur les Israélites quand ils ont pris l'arche et ils l'ont mis dans le temple de leur dieu Dagon. Et nous nous souvenons donc cette bataille entre les dieux où il y avait celui qui gagne, il y a la tête et les mains qui tombent de Dagon, et c'est pour cela que les Philistins, quand ils entraient dans le temple, refusaient de marcher sur le seuil de la porte d'entrée.